mètres. Allez, on va suivre avec grande attention cette touche avec un ballon un petit peu cafouillé. On est sur le reculoir, mais Bertrand Pérez a réussi à remettre tout le monde dans le sens du jeu. On est à 21 mètres à bordure, le petit côté sur Mano Chomette. Mano Chomette qui va trouver un intervalle, qui va casser 2-3 plaquages. Est-ce qu'il va y aller? Il se détend et ça va derrière la ligne. Le premier essai pour Montléon. Montléon qui marque sur sa première action cette mêlée à venir. On était aux 20 mètres. C'était une touche. C'était une touche aux 20 mètres. On a un petit peu de mal toujours à récupérer nos ballons. C'était Léo Letiec en premier sauteur qui était sollicité. Il arrive légèrement à dévier, un petit peu de réussite. Le ballon est dévié dans sa moitié de terrain. Bertrand Pérez qui est vigilant, qui récupère le ballon, qui remet un coup d'accélérateur, qui passe par le sol. Et derrière intelligemment, c'était pas forcément la meilleure solution pour le demi de mêlée. Avec un seul partenaire, Mano Chomette. Impressionnant sur cette action, Michel. Ouais, tout à fait. Le SM qui démarre pied au plancher cette rencontre. 5e minute de jeu et premier essai pour Montléon. Le choix de Dubié a été le bon finalement. On était en infériorité numérique au niveau de l'attaque. Mais c'est Chomette qui s'est ouvert les portes tout seul à grand coup d'épaule et qui s'est arraché sur une quinzaine de mètres pour détendre son bras et aplatir cet essai. Un match qui démarre de la meilleure des façons pour le SM. Ouais, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a 2 incursions de Florence dans notre moitié de terrain et il marque 8 points, donc ils sont hyper réalistes. Avec Florence qui est à la retombée de ce coup de pied de renvoi, avec le petit train proposé par les avants de Florence, avec le jeu au pied du demi de mêlée loin devant, qui va faire reculer Clément Arla qui remonte le terrain, qui va remettre du pied. On vous rappelle que Montléon joue face au vent et un long coup de pied loin devant, ce ballon dans l'axe des poteaux aux 20 mètres négocié par le demi d'ouverture qui a le vent dans le dos, qui va occuper le terrain, qui va retrouver Noé Blondeau, Noé Primard qui remonte le terrain et on n'a pas fait l'effort. Il s'est joué rapidement cette pénalité par Noé Blondeau qui attaque la ligne, qui casse un premier plaquage, qui rentre dans les 22 mètres, qui passe par le sol. On est aux 20 mètres, Montléon dans une action favorable avec une passe, un 2 contre 1 en bout de ligne. La passe difficile là pour Etchebarren le long de la touche. Est-ce qu'il a mis le pied? Non, il reste encore dans l'air de jeu. On est à 10 mètres juste devant la ligne de touche avec maintenant Bertrand Pérez qui vient se proposer. Montléon à 7 mètres avec Agustin Péléas, madame l'arbitre qui a le bras levé, le renversement peut-être sur le petit côté. C'est pas mal ce petit renversement avec Hugo Jézékelou qui essaye de faire parler sa puissance, de résister au plaquage adverse. On n'est pas sorti forcément trop de la zone, on ralentit un petit peu le jeu. Il va falloir réorganiser une cellule avec les avants, avec Mano Chomette, l'auteur de l'essai tout à l'heure, qui remet une couche avec maintenant Agustin Péléas, mais un petit peu arrêté. Une montée agressive de cette défense de Florence avec maintenant Gatien Labarrière avec ses attitudes, c'est-à-dire droit devant avec son casque. On balaye le terrain maintenant avec le petit jeu au pied, pas mal pour il a loupé le ballon, mais il y a derrière Noé Blondeau qui aplatit et même l'arbitre qui a considéré qu'il y avait un en avant alors que personne n'avait touché le ballon. Il aurait pu avoir essayé, il aurait dû avoir essayé et malheureusement là on se fait avoir. Si vous avez les images, vous pouvez voir, là c'était un jeu au pied astucieux, judicieux, et cette pénalité, attention de pas trop souvent les jouer rapidement, Michel. On a tendance à s'emballer un petit peu. Alors Noé Blondeau tout à l'heure c'était avec beaucoup d'à-propos, mais là voilà, essayer de bien réfléchir quand même. On est à 5 mètres de leur ligne, à 15 mètres du bord de la touche, Michel. On accuse un point de retard au niveau du tableau d'affichage et on va jouer à la main, Michel, et on peut peut-être aller derrière la ligne. Il faut y aller d'ailleurs. Avec les avants qui continuent de pilonner, tout le monde met la tête dans la pelouse et là madame l'arbitre qui va se rattraper un petit peu de l'action précédente et qui va accorder l'essai. Alors difficile de dire qui a marqué, qui était en possession du ballon. On va peut-être l'accorder à Bertrand Pérez puisque c'est lui le talonneur et souvent dans cette zone de marque. C'est souvent lui qui est le détenteur du ballon, mais très très bien joué. Montléon, vous avez vu, ils se sont calmés, ils ont fait de la Mathieu Blain, ils se sont mis calmés, ils ont mis les choses dans l'ordre et c'est parti derrière la ligne, Michel, comme quoi de temps en temps il faut réfléchir. Ouais, 20 premières minutes intéressantes là, des deux équipes on a envie de dire, parce que Montléon n'hésite pas à jouer, à écarter les ballons, arrive à trouver des espaces, arrive à trouver des trous avec Blondeau là qui n'a pas hésité à relancer, à jouer vite cette pénalité, qui a trouvé un espace et qui a avancé sur une trentaine de mètres, et derrière on a enchaîné les temps de jeu avec les avants. On était à 10 mètres de l'embut de Florence, les avants qui ont bien conservé ce ballon et ce bon coup de pied rasant joué par Florian Aguerre qui aurait dû donner un essai, mais derrière l'arbitre en a décidé autrement.
Vraiment une chouette arbitre. Voilà. Important de le souligner. On va donner aussi les deux assesseurs parce qu'on a un petit peu de temps. C'est Corentin Mélé et Khalid Boukari. Voilà. Avec on retrouve Moléon sur cette phase de jeu, cette mêlée. 24 mètres avec une mêlée stable là, avec le départ. Marc Ziegler, on va changer de sens de jeu avec Gatien Labarrière qui passe les bras pour Florian Aguerre, pour Pétier-Kay qui pousse au pied avec ce ballon à l'entrée des 22 mètres avec l'arrière. Ça décasse, ça découpe, ça plaque. On essaye d'arracher le ballon, ce ballon récupéré par le SM. Gatien Labarrière, vas-y tout seul mon petit, vas-y tout seul, et il va y aller tout seul, il suffit de lui dire merci Gatien Labarrière pour inscrire déjà le 3e essai dans cette rencontre avec un petit numéro de Gatien Labarrière dans le désordre. Il nous a fait une Ange Capozzo un peu comme hier avec le Stade Toulousain, le ballon qui tombe, mais il y avait un effort collectif à souligner avec Florian Aguerre qui met les bras, qui est partout, qui est demi d'ouverture, qui est 3e ligne, qui est partout, qui arrache ce ballon. Et Gatien Labarrière, mais lui il avait vu le petit côté, il récupère ce ballon, il fait une course chaloupée parce qu'il y a 2-3 défenseurs qui essayent de lui tenter une cuillère, une fourchette, un peu tout, et lui il est plus vif que tout le monde et il va inscrire cet essai entre les poteaux. Magnifique action à mettre au profit du SM et qui marque déjà ce 3e essai et qui mène 17-8. Michel, on se régale. Clairement, on était parti de cette mêlée sur nos 22 mètres et une tactique là qui est bien jouée avec un renversement de jeu et c'est mettre des Moléonais ici côté tribune avec un lancer en milieu d'alignement, une bonne prise de balle et le Mol qui se forme à la descente et qui avance de suite sur 5-6 mètres. La structure gersoise qui est stoppée maintenant par la défense sous le c'est bien le numéro 9 qui décide de porter ce ballon, qui envoie son centre au charbon. Moléon qui défend bien là, qui recule pas. On est présent à la défense. On essaye d'enchaîner le temps de jeu côté gersois avec les avants qui viennent avec du jeu à une passe. Et sur le renversement, le numéro 10 qui vient chercher son ailier ici dans le couloir des 15 mètres. Attention, il est rapide, un crochet, deux crochets, on l'a bien plaqué. Et derrière encore un petit côté l'essai de Fleurance avec l'arrière qui vient pointer dans le coin de l'embut ici. Fleurance qui avait joué là, sur ce coup-là, on était parti sur une touche sur les 22 mètres. Derrière du jeu à une passe avec les avants qui essayaient de faire sauter le verrou. On avait balayé la moitié du terrain, on était sous les poteaux moléonais et derrière le bon renversement de jeu avec le numéro 10 qui a bien allongé sa passe pour venir chercher le couloir des 15 mètres en premier temps avec son ailier qui était venu plein gas là. Mais les Moléonais étaient toujours là, bien présents en défense, mais sur le 4e, 5e temps de jeu, le demi-mêlée qui jouait astucieusement dans le couloir des 5 mètres pour son arrière et celui-ci n'avait plus qu'à aplatir le ballon. C'est dommage pour Moléon, on était bien en place en défense et là Fleurance qui a bien joué le coup et qui reprend les commandes de ce match à la 16e minute de jeu. 8 pour Fleurance, 7 pour Moléon avant la transformation du numéro 10, un petit peu difficile ici en coin mais avec l'appui du vent elle est tout à fait métable. On va avoir le coup de pied du numéro 10 qui part et qui passe à côté des poteaux de pointer cet essai. 26e minute de jeu et le SM qui mène 19-8. Ouais, mais rien n'est fait dans cette rencontre, toujours être propre vigilant sur ces coups de pied de renvoi avec Marc Ziegler qui est sollicité sur cette dernière action qui passe par le sol. Un ballon à négocier avec le ballon qui est rentré, donc on est obligé de garder ce ballon dans l'air de jeu. L'appel under est un petit peu court, du coup c'est récupéré par Fleurance qui va sûrement avec son jeu caractéristique. On est parti à la corne avec le numéro 8, il faut un gros plaquage là de Bertrand Pérez. Cette action qui se poursuit, il y a peut-être une solution, c'est les extérieurs. Noé Blondo qui était monté en pointe avec la passe volleyée par l'ailier qui récupère ce ballon. Il ne sait pas trop dans quel sens partir là, le demi de mêlée. Allez, il faut le croquer, mais il arrive à passer les bras pour son numéro 6. Ils sont déchaînés les Florentins sur cette action avec Clément Arla qui avait essayé de mettre les bras, qui est chahuté et renvoyé dans sa moitié de terrain. Et malheureusement, est-ce qu'il y a un bras levé? Non. L'action, oui, il y a un avantage. Il y a un avantage à venir avec Bérénice Bralé qui a eu une position de hors-jeu de la défense du SM avec Fleurance qui continue de porter le ballon avec son demi de mêlée. Ouf, là, les soutiens qui sont un petit peu limite. Attention, il y a un surnombre sur l'extérieur. Si ce ballon est trouvé, l'ailier en bout de ligne qui va marquer cet essai, la réaction de Fleurance. On est dans un match de Super 14 là. On dirait
du rugby de Misère au Sud, avec deux équipes qui se répondent coup sur coup. Ouais, un match très agréable à suivre là, parce qu'on est à la 30e minute de jeu et déjà 5 essais de marquer. Donc c'est un match où les deux équipes font feu de tout bois. N'hésite pas à envoyer du jeu. Florence a répondu du tac au tac au SAM en enchaînant les temps de jeu, en jouant un temps avec les gros, un temps notamment avec le numéro 8 qui est extrêmement sollicité et qui remet dans l'avancée son équipe à chaque fois. Et derrière, ils arrivent à trouver des intervalles, à mettre l'équipe Souletine sur le recouloir et forcément à ce jeu-là le SAM recule et il y a des espaces qui se créent et les Florentins qui arrivent à enchaîner les temps de jeu, à varier leur jeu aussi et en allant chercher les extérieurs sur cette dernière action et sur ce dernier temps de jeu, ils ont trouvé l'espace nécessaire à leur ailier qui a pu scorer là-bas vraiment dans le coin de l'embut avec une transformation difficile à venir pour le botteur de Gersois. Bon coup de pied qui va passer à côté SAM. 40e minute de jeu, il faut essayer de garder cet avantage pour arriver à la mi-temps avec cet aspect psychologique qu'on connaît de l'avantage à la mi-temps. Lancer à venir, un bon lancer en milieu d'alignement pour les Gersois qui récupèrent ce ballon, qui derrière essaye de se structurer, mais la défense Souletine qui répond présent pour l'instant. Le ballon en fond de molle pour l'équipe gersoise qui va être obligée de le jouer avec le demi-mêlée qui part en travers, qui lance son numéro 10, celui-ci qui est bien pris mais il passe par le sol, conservation du ballon, on est à 5 mètres de la ligne Souletine, attention et maintenant on part en pick and go avec les avants gersois qui essayent de forcer le verrou, c'est difficile, les Moléonais qui arrivent à repousser encore un petit peu l'échéance, attention, encore une charge dévastatrice et finalement on passe cette ligne Souletine à grand coup d'épaule. La puissance physique des Gersois a fait craquer la défense Souletine. C'est difficile pour les Moléonais là, parce que bon, on fait une bonne première mi-temps et on se retrouve peut-être derrière au score avec la transformation à venir qui va être quand même en bonne position. Moléon qui a craqué après cette pénale touche à 5 mètres. On avait bien contré le premier môle qui s'était créé et derrière Florence a réussi quand même à enchaîner 2-3 temps de jeu avec les avants autour pour finalement venir faire craquer la défense Souletine, la transformation à venir et qui va permettre à cette équipe de Florence de passer devant d'un peu avant, comme on le disait, avant d'écarter. Je pense que Florence va essayer de faire sauter le verrou autour des rucks. C'est ce qu'ils ont essayé, Moléon, pour stopper cette offensive à Duce. Et on va repartir sans plus tarder du côté de Florence, retrouver Philippe et Michel. Ouais, avec un en avant de Florence avec une mêlée à venir pour le SM. Un passage de bras pour Florian Aguerre. Vas-y mon petit Florian. Et ça va derrière la ligne. Moléon qui marque un 4e essai sur cette action. Alors on va dire avec le maximum de réussite pour le SAM. Moléon qui a décidé sur cette mêlée de faire une petite combinaison, une redoublée et Florian Aguerre qui a mis les gaz, pas très bien défendu à part de Florence, on va pas s'en plaindre. Ouais, ce match qui est reparti, cette deuxième mi-temps qui est repartie comme à la première, on a envie de dire, avec les équipes qui scorent à chaque fois qu'elles ont des actions. Et on a l'impression qu'elles les mènent au bout. Et là, on était parti sur un coup d'envoi des Moléonais en avant de Florence sur ses 22 mètres. Et derrière, Moléon qui a joué crânement sa chance avec cette tactique derrière, une simple redoublée qui a permis à Florian Aguerre de trouver l'espace axe des poteaux. Et derrière, il avait 20 mètres à courir, chose qu'il a faite. Et les défenseurs gersois qui n'ont pu le rattraper et Moléon qui d'entrée de jeu en cette seconde mi-temps va reprendre le score en menant 24-20 et via la transformation de Arla et pénalité qui viennent encore une fois d'une touche bien captée par les Moléonais. Voilà ce secteur qui était en souffrance depuis le début de la saison, on a envie de dire, et qui aujourd'hui fonctionne même bien et on espère que ça va durer
jusqu'à la fin de la rencontre. Il reste 7 minutes. Derrière, on s'était bien structuré pour le MOL et cette équipe de Florence est obligée de se mettre à la faute et de donner une bonne pénalité pour Arla. On est sur la ligne des 22 mètres, à 15 mètres de la ligne de touche, et Arla qui tape ce coup de pied et qui passe, permettant à Moléon, on va dire au tableau d'affichage, là clairement Florence qui depuis 5-6 minutes domine à nouveau le SAM et qui se rapproche dangereusement de notre ligne avec une mêlée à venir à 5 mètres de l'embut sous le terrain. On est quasiment dans l'axe des poteaux, ballon dans les mains du numéro 9 Gersois qui va introduire ce ballon. Attention, l'épreuve de force qui commence, et Moléon qui est déjà sous la sanction d'une pénalité. Le numéro 8 qui décide de jouer tout seul et de marquer cet essai tout seul sous les poteaux comme un grand, hein. On le disait depuis le début de la rencontre, il est omniprésent, il est solide, il fait mal, et bien là il se l'est fait tout seul derrière cette mêlée qui s'était écroulée. L'arbitre qui a sanctionné le SAM et le numéro 8 qui a décidé de jouer pour lui-même cette pénalité à la main. Il a été tout droit, il a été aplatir cet essai au pied des poteaux sous le terrain. C'est dur pour le SAM qui voit Florence revenir petit à petit avec une transformation face au perche qui va être passé par le numéro 10 Gersois, et Florence qui ne pointe plus qu'à rouler. Ça peut être rejoué. Moléon là doit faire tourner le chrono tout simplement, hein. Doit faire tourner le chrono, arriver à la 42e, 43e, ne pas prendre un essai de suite là dans les 30 secondes qui suivent, parce que derrière il y aura encore des actions et là ce sera le feu, hein. Il faut, même si Moléon doit rompre, doit plier, doit prendre un essai, il faut que ce soit la dernière action du match. Mais le numéro 8 qui prend ce ballon et qui décide d'aller tout droit, il est gaillard, il est solide. Aïe 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 aïe, Moléon, il faut tenir, on n'est plus qu'à 2 mètres, il faut plaquer à tour de bras maintenant, hein. Ne pas prendre cet essai de suite, faire tourner le chrono encore et défendre fort. C'est difficile pour Moléon, hein. Avec la charge des avants florentins, on est autour et le pilier qui est venu s'écrouler, mais non, l'arbitre qui décide qu'il n'y a pas essai. Et qu'est-ce qu'elle vient dire là? Attendez, on est suspendu à sa décision. Pénalité pour Moléon. Exactement, elle a levé le bras, elle a signifié une pénalité. Au début, elle avait dit renvoi d'un but, il me semble, et derrière, on est venu discuter, et du coup, elle a sifflé une pénalité contre Florence qui râlait. Mais une pénalité contre Moléon. Et oui, suite au signalement de l'arbitre touche, et bien elle a retourné sa décision, et donc pénalité contre Moléon et Florence qui joue à la main maintenant, hein. On est juste à 2 mètres de l'embut et les avants qui chargent à la corne. Moléon qui doit tenir encore. Allez, encore, on joue le petit côté, attention, un plaquage à mettre ici avec le remplaçant qui est plus qu'à 2 mètres de la ligne. Moléon toujours qui est là, hein, qui a les barbelés tirés, et on vient charger à grand coup d'épaule cette défense moléonaise. Florence qui enchaîne les temps de jeu et Moléon qui ne craque pas pour l'instant, mais ça y est c'est fini. Moléon qui a craqué, c'est dommage, mais Moléon qui est toujours devant au score, hein. On le dit, on le répète, hein. On est déjà dans les arrêts de jeu depuis 1 minute, à voir si